Amen. Oui. Ok, je vais aussi partager. Donc, pour moi, le thème, ça va être comment distinguer un chrétien ou une chrétienne. Donc, pour cela, on va lire. Bon, déjà pour commencer, hein, donc on sait tous que un chrétien ou une chrétienne euh, marche selon l'esprit. Et un païen ou bien une personne qui n'est pas chrétienne marche selon la chair. Et pour cela, donc on va lire Galates 5, 7, Galates 5, 17, on connaît tous, hein, donc c'est que je vais lire que Jésus-Christ sortit sa parole. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Donc on sait tous qu'un chrétien ou une chrétienne marche selon l'esprit et euh, quand on marche pas selon l'esprit, effectivement on marche selon la chair. Voilà. Donc nous allons lire aussi un autre verset juste pour essayer d'éclaircir tout cela. Dans Romains 8, versets 5 à 9, je vais lire, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc on voit, nous avons deux profils. Donc on a d'un côté on a un chrétien ou une chrétienne qui marche selon l'esprit, et de l'autre on a une personne ou voilà une femme ou un monsieur qui marche selon la chair. Et donc on voit un peu les conséquences. Donc on sait que si on marche selon la chair, effectivement, ça attire la mort et ça attire tout ce qui est contraire au désir de Dieu. Voilà. Et de quoi parlons-nous? C'est quoi effectivement les choses de la chair? Donc on va revenir encore, on repart encore dans Galates 5, 19, verset 21, où il est dit, or les œuvres de la chair sont manifestés. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc il y en a plein. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est Galates 5, verset 19 à 21. Voilà, donc on connaît tous maintenant c'est quoi les œuvres de la chair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si un chrétien ou une chrétienne pose ces points cités, ce frère ou cette sœur ne marche plus selon l'esprit, mais marche selon la chair. Et si on est homme de Dieu ou on est un pasteur, évangéliste, docteur, euh, un prophète ou apôtre, si nous posons ces points-là, c'est-à-dire qu'on se chamaille, on se dispute, ça veut dire que nous marchons plus selon l'esprit, mais nous marchons selon la chair. Et on sait tous que si nous marchons selon la chair, ça veut dire que ça va être pour nous difficile de chasser même un démon. Pourquoi? Parce que la Bible dit que comment le diable peut chasser le diable. C'est impossible. Donc, si un pasteur vient nous dire que je viens de chasser un démon, et sachant que il n'est pas conduit selon l'esprit, ça veut dire que ce démon-là c'est joué de lui. Ça veut dire qu'il peut dire, voilà, je suis parti, mais en réalité, le démon est tu là. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas marcher selon la chair, mais peut que marcher selon l'esprit. Nous allons lire encore un autre verset, Galates 6, verset 8. C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Donc on réalise que il y a deux choix. Ou nous marchons sur la chair, ou nous marchons selon l'esprit. Voilà. Donc un chrétien ou une chrétienne ne peut plus juger l'autre, ne peut plus accuser l'autre, ne peut plus euh, penser en mal de l'autre. Voilà. Pourquoi? Parce que si nous le faisons, ça veut dire que nous marchons selon la chair. Or,
comment voulons-nous nous rapprocher de Dieu si nous marchons selon la chair? Il y a incompatibilité puisque on dit que c'est contraire aux choses de Dieu. Le fait de marcher, donc dans Romains 8, 5, verset 9, où il est dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, on peut pas, nous, être chrétiens ou être chrétienne, marcher encore selon la chair parce que c'est contraire à la loi de Dieu, c'est contraire au principe même de Dieu. Voilà, Romains 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà. Donc, on sait tous maintenant que marcher selon la chair ou marcher en se laissant conduire par les désirs de la chair produit la mort en nous. Voilà, donc nous devons maintenant réaliser que nous avons fait un choix. Notre choix, c'est de suivre Jésus-Christ. Notre choix, c'est de prendre comme modèle Jésus-Christ. Et pour cela, nous devrons très vite poser des bases qui consistent à dire ceci, à marcher selon l'esprit, à ne plus marcher selon la chair, parce que la chair nous emmène la mort, la mort spirituelle aussi. Donc, nous devons marcher selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, effectivement, nous serons opposés à la chair. Nous allons lire quelques versets aussi pour appuyer tout cela. Il est quelle heure? Voilà. Nous allons lire Romains 1, verset 4. Il est dit ceci et déclaré. On va lire comme Galates 5, 16, où il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça veut dire que nous, pour combattre les désirs de la chair, Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. Et en marchant au quotidien selon l'esprit, effectivement, nous allons combattre les désirs de la chair. Puisque la parole dans Jacques 4, 8, il est dit ceci, il est dit, rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Donc, c'est le même principe. Si nous marchons selon l'esprit, effectivement, l'esprit aussi va se rapprocher de nous de manière à être imbibé du Saint-Esprit et à affecter puissamment nos langages, à affecter nos façons de voir les choses, à affecter nos façons même de penser. Donc, si nous faisons un pas, Dieu fait un pas. Si nous cherchons à nous rapprocher de Dieu en nous conformant au Saint-Esprit, effectivement, Dieu aussi va se rapprocher de nous. Voilà, Romains 8, 9, quand on a dit tout à l'heure, il est dit, par vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, nous devons nous rapprocher de Dieu. Et la seule condition, c'est d'être imbibé du Saint-Esprit. On sait tous que le Saint-Esprit, c'est la base même. C'est la base de la vie d'un chrétien. Nous devons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. 1 Corinthiens 7, 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà, un pasteur, bishop, archibishop, évangéliste, voilà, etc. Nous devons marcher selon l'esprit. Bien sûr, selon l'appel que Dieu nous a assigné, bien sûr, selon le Saint-Esprit. On ne peut plus, nous, on va dire, serviteurs du Seigneur ou servants du Seigneur, poser encore les actes de la chair, les œuvres de la chair. On ne peut plus. Parce que si on le fait, voilà, on est en conformité avec le diable. Or, un enfant de Dieu ne peut plus être en conformité avec le diable, mais peut que être en conformité avec Christ. Voilà, avec Dieu. Parce que si nous marchons selon la chair, effectivement, on peut plus influencer le diable parce que le diable sait que il a quelque chose en nous. Parce que il y a soit les disputes, il y a soit des chamailles, il y a soit les calomnies, il y a soit la magie, il y a soit pas mal de choses en nous. Et effectivement, ce sont les composants du malin et ce sont les composants les œuvres de la chair. Et si on l'a, on peut plus influencer le diable, on peut plus
rejeter le diable. Voilà, c'est pour cela il est important, nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs, nous, servantes, nous devons tout faire avec l'aide du Seigneur, de marcher selon l'esprit. Voilà les deux choses qui distinguent un chrétien ou une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne ne peut plus poser les actes des œuvres de la chair. Un chrétien ou une chrétienne ne peut plus poser les actes des œuvres de la chair que nous avons lu tout à l'heure dans Galates 5. Au contraire, un chrétien ou une chrétienne ne peut que poser les actes où Dieu nous demande de faire. Voilà. Si vous vivez par l'esprit, marchant aussi selon l'esprit. Galates 5, 25, Romains 8, 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. On sait tous que dans Galates 5, verset 20, où il est dit, voilà, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Voilà, on sait tous, ce sont les socles. Donc ça veut dire que si moi, je reçois par exemple des coups de la part de mes ennemis, je dois poser ce qu'on appelle le socle de la paix. Donc je dois rechercher la paix avec tous, je dois poser le socle de la joie, de l'amour qui me, voilà, pour manifester l'amour près de mon collègue. Voilà, le socle de l'amour, je dois poser le socle de la patience. Si par exemple je fais des affaires et que je sais que vraiment je suis bloqué, je dois poser le socle de la patience, voilà, vis-à-vis de mes partenaires, voilà, c'est ça, marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit en imitant bien sûr le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Donc un chrétien, une chrétienne ne peut plus se chamailler, un chrétien, une chrétienne ne peut plus poser les actes qui suscitent ou qui attisent le mal. Un chrétien ou une chrétienne ne peut plus poser des actes qui poussent son entourage à s'énerver, qui poussent son entourage à l'haïr, qui poussent son entourage à le détester. Voilà. Un chrétien ou une chrétienne marche selon le Saint-Esprit. On ne peut plus accuser l'autre, on ne peut plus juger l'autre, on ne peut plus mal parler de l'autre, on ne peut plus voler, on ne peut plus mentir, on ne peut plus prendre la cigarette, on ne peut plus prendre la drogue, on ne peut plus consommer l'alcool atroce, on ne peut plus, voilà, marcher selon la chair. Voilà, c'est tout. La chair, c'est à ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair te pousse à acheter les choses en excès. La chair te pousse à te conformer, par exemple, à un voisin. Si, par exemple, le voisin achète une voiture, tu veux aussi avoir la même marque de la voiture. Si tu vois ton voisin ou ta voisine acheter une robe, tu veux aussi avoir la même robe. Voilà. Ça, c'est marcher selon la chair. On sait tous les conséquences de la chair. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens ou en tant que chrétiennes, nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Voilà, je ne sais pas s'il y a des compléments par rapport à ça. Je laisse la parole. Je peux poser une question? Bien sûr, ma sœur. Oui, alors j'entends souvent des chrétiens dans le combat spirituel quand ils sont persécutés ou autres, ils noient leurs ennemis dans la mer Rouge, comme l'armée de Pharaon. Alors, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la chair qui prend le dessus? Je ne pense pas, mais bon, je demande quand même confirmation. Bien sûr, on va reprendre cette question dans la Bible. Hein. Je sais que Jésus-Christ avait répondu à cette question où quand il marchait pour aller à Jérusalem, oui. Donc il avait ses disciples qu'il aimait bien. Et effectivement, il demandait à là où dormir. Donc les gens disent non, comme toi tu vas à Jérusalem, non, on te donne rien. Et du coup, je crois qu'il y a un de ses disciples, les deux, ils ont dit est-ce que tu veux qu'on puisse convoquer, c'est vrai, ils avaient ce pouvoir quand ils marchaient avec le maître. Est-ce que tu veux qu'on puisse évoquer le feu, que le feu puisse les consumer, parce que tellement que ça faisait très mal. C'est vrai. Mais Jésus-Christ, lui, comme c'est un bon berger, il a un cœur de sauver l'humanité, parce qu'on sait tous que qu'on appelle ça, ton ennemi, Dieu veut à tout prix aussi le gagner. Oui, hein, c'est vraiment, voilà. C'est pour ça que Dieu dira à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc effectivement, pour ma part, selon la Bible, je pense que il est mieux, comme dit Dieu, de prier pour nos ennemis,
Oui, voilà, c'est de vrai. faire du bien à ceux qui nous font du mal. Donc, je pense que invoquer le feu pour consumer tes ennemis, non, c'est pas, c'est pas biblique. La mer rouge, tout ça, oui, oui. Voilà, c'est pas biblique, de toute façon, ça n'existe pas dans la Bible. Oui, On c'est sait vrai. que, voilà, on sait qu'on peut prier que pour nos ennemis, mais on prie pour eux. C'est On peut ça, pas oui. Hors de chercher la tout. mort, voilà, on peut pas leur chercher, on peut pas chercher, voilà. D'accord. Merci. Amen. Sois béni pour cette question qui m'a fait aussi du bien. Merci, mon frère, pour la réponse. Amen. Amen. Voilà. Je sais pas si la sœur Tyrell, tu as un complément par rapport au partage. Non, 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 Ok. non, j'ai rien. Voilà. Il est 7 heures. Je vais prier je veux prier pour la clôture. Père, nous te rendons grâce, nous te Oui, bénissons c'est parce bon. que tu es bon. Amen. Merci parce que c'est toi qui conduis nos pas, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous encourage, c'est toi vraiment qui veux que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Père, aide-nous vraiment à garder dans notre cœur que sans toi, nous ne pouvons rien, car ta parole déclare que je suis, je suis le cep et vous êtes les sarments. Père, fais-nous grâce de s'attacher au cep, car oui, nous voulons marcher sur l'esprit, nous voulons, Père Céleste, être agréable à tes yeux, nous voulons, Père Céleste, être juste et parfait à tes yeux. Père, aide chacun de nous, aussi nous remettons cette journée, fais grâce, que cette journée soit pour nous une journée sanctifiée par toi, Amen. où tout ce que nous toucherons, Père Céleste, est sanctifié. Tout ce que nous mangerons est sanctifié. Père, éloigne de nous tout ce qui nous pousse vers le mal, mais permet à ce que nos regards soient fixés vers toi, que nous puissions t'écouter et aussi être sensibles à ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, Amen. soyons tous bénis. Shalom, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom. À Shalom. bientôt, à très bientôt. Shalom. Amen. Merci.